On a vraiment réussi à gagner ce match. Non, faut le dire, on a réussi à gagner ce match, les amis. C'est là la preuve que pour supporter ce Real Madrid, là, il faut kiffer les films d'horreur. Si t'aimes pas les films d'horreur qui se terminent comme ça sert à rien. Je te conseille d'aller supporter le Barça. Là-bas, c'est des dramas. Au début, ils sont pauvres, à la fin, ils sont riches. Ceci dit, Rudiger dépose ça. Il est plus âgé que toi. Encore une fois, les amis, on a assisté à un match du Real Madrid où on s'est fait malmener pendant toute une mi-temps, les amis. En deuxième mi-temps, on vient tout content. On commence bien et ça a duré 15 minutes. Les bons moments du Real Madrid a duré seulement 15 minutes et ensuite Stuttgart a repris le flambeau. Et comme tous les matchs du Real Madrid en Ligue des Champions, il faut bien que ça se termine bien pour nous. Luka Modric rentre en jeu, corner, but de la tête de celui que le soulève. Franchement, j'en ai marre de ce style de jeu parce que là, au jour d'aujourd'hui, si on me demande pourquoi tu supportes le Real Madrid, je ne saurais pas te répondre. Je vais juste te répondre parce qu'on gagne les trophées. À part ça, je vais pas parler de jeu. Je vais pas parler de football parce qu'on joue pas le football en ce moment. C'est moche. Stuttgart aujourd'hui, ils sont pas venus pour rigoler. Le numéro 8, là, franchement, quand même, a traumatisé au début du match. C'est un Français d'ailleurs. Heureusement qu'on avait ce monstre là au goal. Parce que oui, ces derniers temps-ci, c'est pas Thibaut Courtois, c'est les poteaux qui nous sauvent. J'en peux plus de cette équipe du Real, les gars. Sérieusement, j'en peux plus. Comment c'est possible à chaque fois d'être autant mauvais, de subir autant dans un match, mais de réussir quand même à s'en sortir, de réussir quand même à gagner le match? Non, les gars, c'est trop. C'est trop. Toutes les équipes du monde, elles te font le même match que le Real Madrid. Jamais de la vie, ils gagnent. Moi, je rêve d'une chose, les gars. C'est qu'il y a une équipe qui arrive et qui soit capable de remettre le Real à sa place. Qui soit capable de montrer une fois pour toutes que quand t'es mauvais dans un match, quand t'es mauvais sur le 3/4 d'un match, ben tu finis par perdre. Parce que là, clairement, cette équipe du Real, ils sont en train de tuer le football, les gars. Ils sont en train de tuer le football. Là, aujourd'hui, il n'y a même plus la notion du mérite avec cette équipe, les gars. Il n'y a même plus la notion du mérite. Mériter de gagner un match ou pas. Non, tu sais très bien que même s'ils subissent, même s'ils commencent mal le match, même si l'adversaire est au-dessus, ils vont finir par gagner. Les gars, je vous dis la vérité. Ouais, j'ai le seum. Là, je peux vous le dire. Là, clairement, là, j'ai le seum. Je peux que avoir le seum quand je vois ça, les gars. C'est trop. La vérité, c'est trop. C'est comme ça en Ligue des Champions. C'était la même chose en championnat. Rien que ce week-end contre la Real Sociedad, c'était la même chose. Un match où le Real devait perdre, où même Ancelotti a dit ouais, non, on devait perdre ce match contre la Real Sociedad, mais qu'ils ont réussi à gagner quand même 2-0, les gars. Non, les gars, c'est trop. Soit il est con, soit c'est un futur grand joueur. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre explication. T'arrives dans cette situation, t'as Vinicius à droite, t'as Kylian Mbappé à gauche, t'as 18 balais, t'es dans une position même pas idéale de tir, et tu prends ton tir, et tu marques. Soit faut être complètement idiot, soit faut être un futur grand joueur avec une confiance en soi hors du commun. J'ai fait mon choix. Pour moi, c'est un Ahmar. Je rigole. C'est un futur grand joueur. Vous savez comment ça marche? Hendrik, il arrive, gros déboulé, et Vinicius qui se place pour dédoubler, Mbappé qui attend le ballon, RF, il frappe, il marque. Et vous voyez, ce soir, vous avez sous les yeux ce qui manque au Real tout simplement. Un neuf. Faut pas chercher loin. Ils l'ont peut-être déjà leur neuf. C'est sûrement Hendrik. Bon, vous savez qu'à cause de joueurs, il jouera très certainement pas autant qu'il le mérite. Mais en tout cas, pour moi, ce soir, Hendrik, sur la scène internationale en Ligue des Champions, vient de prouver qu'il avait des cojones, vient de prouver sa valeur et vient de prouver que ça va être compliqué de le laisser sur le banc toute la saison. Bien évidemment, c'est l'adversaire, c'est le rival, vous connaissez. Mais ici, on n'est pas des haters. On reconnaît le football. Ce qu'Hendrik a fait ce soir, c'est grand, très grand. Parce que s'il rate, je vous assure qu'il se fait insulter de tous les côtés. Il est là, notre buteur! Sous nos yeux! Mais il est faux, quoi, ce petit? C'est quoi cette puissance de frappe? Regardez bien d'où il part, hein. Hendrik, il décolle de son terrain, conserve bien le ballon jusqu'au terrain adverse. Théma de combien de mètres la frappe qui te déclenche? Et même à cette distance, wallah que c'était trop fort pour le gardien, il a pas réussi à l'arrêter. Ayant pourtant plongé au bon endroit. Mais c'est lui notre buteur! Voilà que ce petit de 18 ans rentre en cours de match et nous réalise en quelques secondes ce qu'on a attendu de notre trio d'attaque durant tout le match et devient par la même occasion le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions au Real Madrid. Au bout d'un moment, c'est ça les gars, un vrai buteur. Pas comme tous les déchets qu'on a vu durant tout le match, il a vu la cage, il a vu le ballon. Un pétard, pas deux. J'aime beaucoup notre trio d'attaque, je vous dis la vérité. Mais au bout d'un moment, la différence, elle est là. C'est ce petit qui vient montrer à toute cette équipe comment on marque un but. Mais faut se poser des vraies questions. Je vous avais dit de ne pas le prendre à la légère. Si ce petit est venu au Real Madrid sachant qu'il allait avoir Kylian Mbappé, Vini et Rodrigo, sachez que sa plus grosse force était visible à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu peur de la concurrence malgré ça. Parce qu'il est venu au Real Madrid sachant qu'il allait affronter tous ces joueurs. Et aujourd'hui, Théma l'a dit. Aujourd'hui, Théma, comment il est chirurgical devant tous ces joueurs. Hendrik, il vient de se marier en plus. Alors là, beau cadeau pour ta femme. Mais quel match, j'ai passé un bon moment. Victoire 3-1 du Real Madrid face à Stuttgart et sincèrement, c'était un excellent match. C'était un excellent match de foot, les frères, je passais un bête de moment. Même si sincèrement, Stuttgart peut avoir des regrets. Ils ont eu toute la place de marquer en première mi-temps, mais
Ça n'a pas voulu rentrer, clairement ça n'a pas voulu rentrer. Premier but du Kicks en Ligue des Champions avec le Real Madrid, les frères. Il fait pas un match incroyable parce que beaucoup de ratés, mais il a fait le taf, hein. Il a été réaliste, il a reboosté l'équipe en début de seconde mi-temps. Clairement, en vrai de vrai, il a fait son taf. But de Rudiger et but de Hendrik sur son entrée. D'ailleurs, Hendrik, on va faire une vidéo juste pour lui, parce que les gars, ses entrées Hendrik, waouh! En face, un Stuttgart absolument excellent. Mais excellent, surtout en première mi-temps, les frères, en première mi-temps. Tellement bon avec et sans ballon, c'était monstrueux. Sur les ressorties de balles, pour moi ça a été le plus criant, c'était sur les ressorties de balles, sur la construction, les frères. Ils étaient excellents, les frères. Trouver les espaces, vraiment ils arrivaient à facilement se projeter, facilement trouver des situations. Stuttgart a été exceptionnel en première mi-temps. Comme je vous l'ai dit, malheureusement ils ont trop ventangé en première mi-temps et finalement le Real s'est réveillé et les a éteints en seconde. Malgré tout, Stuttgart très valeureux, excellent match de foot, j'ai passé un bête de moment.